Bonjour très chers internautes, bonjour chez vous, merci de m'accueillir chez vous aussi. Aujourd'hui on est dimanche, très belle journée, très ensoleillée. Alors sur ce, je vais profiter de partager un petit moment intellectuel avec vous concernant mon domaine qui est le marketing et communication d'entreprise. Donc en ce moment on va essayer un tout petit peu d'aller à l'introduction. Au fur et à mesure, on aura différents modules qui passera certainement chez vous par YouTube et via Facebook. Donc, nous aurons à partager différents domaines, donc domaine d'activité, stratégique, mix marketing, le marché, son environnement, etc. Donc, on est là devant un petit moment de partage purement intellectuel. Merci à vous, merci très chers amis, merci très chers internautes. Alors, on va partager en commençant par l'introduction. Donc, je dirais, le marketing est devenu une fonction incontournable. Il est présent dans les entreprises, dans les organisations comme dans le parti politique. Marketing vient du mot anglais market qui signifie marché, les lieux où se rencontrent l'offre et la demande. Lorsque la demande précède ou excède l'offre, le vendeur ne rencontre pratiquement aucune difficulté à écouter ses biens, à écouler ses biens, même si leur qualité est relativement médiocre et leur prix élevé. On dit qu'il s'agit d'un marché des vendeurs. Le vendeur a comme principal souci l'organisation de la production et les contraintes de la distribution, le fait d'amener les biens sur le marché où ils pourront être vendus. Donc lorsque, au contraire, c'est majoritairement le cas actuellement, c'est l'offre qui est excédentaire par rapport à la demande. Le marché est saturé. L'acheteur peut faire son choix parmi plusieurs offres qu'il estime relativement comparables et c'est lui qui joue le rôle principal. On dit qu'il s'agit d'un marché d'acheteurs. Il est alors vital pour le vendeur de faire en sorte que l'acheteur considère son offre comme meilleure que celle de ses concurrents. Et c'est là le rôle du marketing. Donc la mise en pratique du marketing vise donc à donner un avantage à une entreprise lors de la commercialisation d'un bien. Il est fondamental de rattacher le marketing à la notion de la commercialisation car il s'agit bien d'une démarche qui s'inscrit dans le processus économique. L'application du marketing s'inscrit dans la recherche de profit pour l'organisation qui la met en œuvre, que celle-ci soit commerciale ou à but non lucratif. Ainsi, les principes marketing peuvent également être utilisés par des organisations à but non lucratif qui en tirent profit sous la forme de dons, de notoriété accrue, de pouvoir renforcé, etc. Donc, on va parler un tout petit peu de l'histoire du marketing, donc savoir comment est né le marketing. Robert Bartels, historien américain du marketing, a pu prouver à la suite de très vastes recherches que le mot marketing est né aux environs de l'année 1905. On considère qu'il a eu pour lieu d'origine école de haute études agronomiques East Lansing, laquelle jouit encore aujourd'hui sous le nom de Michigan State University, d'une renommée mondiale. On peut cependant faire remonter l'histoire du marketing beaucoup plus loin. On considère généralement 5 phases pour son développement. Chacune de ces phases représente un certain stade de développement de notre économie. Parallèlement à ces différentes étapes, nous constatons que l'essence même du marketing, de même que l'ensemble de ses responsabilités, évolue également. Phase 1, l'économie de subsistance avant 1850. Au tout début du développement des sociétés, chaque unité familiale assumait elle-même toutes les tâches indispensables à la satisfaction de ses besoins. L'indépendance régnait et il n'y avait pas d'échange. Puis certains de ces unités se sont regroupées afin de remplir quelques tâches. On s'aperçut alors que certains membres de la communauté excellaient dans une tâche particulière. Ce furent les débuts de la spécialisation économique et de la distribution de biens. On s'est mis à échanger et à troquer tout excédent de production et de son travail contre certaines parties du fruit du travail des autres. Cette spécialisation économique et ces activités d'échange justifièrent l'apport de différentes quantités de marchandises à un lieu commun, le marché local. Parallèlement à ce développement, on vit apparaître le premier vendeur
puis l'utilisation d'un moyen commun d'échange, la monnaie. Le marketing, la démarche qu'on assimilait aujourd'hui à ces termes qui n'existaient pas encore, c'est résumé alors à l'ensemble des activités visant l'échange des biens économiques et l'ensemble des institutions qui facilitaient cet échange. Avec l'accélération du commerce, les gens mirent à échanger pour le gain. L'accumulation des richesses donna naissance à une classe des propriétaires qu'il fit travailler à une autre classe des marchands spécialisés dans les distributions de marchandises. D'énormes ressources furent concentrées dans des industries de plus en plus importantes. C'est la révolution industrielle. Cette époque se caractérise par la rareté de moyens de production. On recherche donc à réduire le coût de production tout en augmentant le nombre d'unités fabriquées. Taylorisme, travail à la chaîne. À cette époque, le besoin à combler était le besoin de base. Il fallait organiser une production de masse afin de répondre à l'énorme demande du marché. Le rôle du marketing s'est limité à rechercher des marchés pour pouvoir écouler les produits préalablement fabriqués. Point n'était besoin de sonder les besoins des consommateurs, car c'était une économie de pénurie. Il fallait combler les besoins des servis, d'abord de produire avec efficacité. Les entreprises pensaient uniquement à la production. Il n'existait aucun centre de décision pour le marketing. Les décisions relevant du marketing étaient de distribuer entre les divers départements, production, distribution, vente, finance. Donc, on arrive à la phase 3, qui est la croissance économique. Là, on part de 1945 à 1960. Cette phase est caractérisée par une production de masse importante et conséquemment par un goulot d'étranglement dans les circuits de distribution. Le problème est alors de mettre sur pied une organisation commerciale capable d'absorber et de distribuer cette production de masse. Les circuits de distribution s'allongent, car les marchés sont géographiquement de plus en plus éloignés. De nouvelles formes de distribution voient le jour. Grands magasins, libre-service, de nouvelles formes de communication sont aussi créées. La publicité fait son apparition. Le rôle du marketing consiste alors à rechercher et à organiser les débouchés afin d'améliorer et de stimuler l'écoulement du bien fabriqué. C'est maintenant la distribution qui doit être efficace. C'est ce qu'on appelle une stratégie orientée vers la vente. À une certaine arrêté de la demande, donc le marketing s'occupe surtout de l'organisation de la promotion. Chaque entreprise tente de conquérir une position dominante sur le marché. Guerre de prix, promotion, publicité, marque et emballage sont utilisés pour stimuler la demande. Donc, nous rentrons dans la quatrième phase dans l'économie de l'abondance de 1960 à 1980. Les objectifs de la croissance économique étant atteints, on assiste progressivement à une certaine rareté de la demande, à une modification de marché. L'offre de biens et de services excède la capacité d'absorption de marché quant aux besoins de base. Les besoins les plus primaires sont satisfaits. Le besoin essentiellement étant satisfait, les consommateurs se tournent alors vers le besoin plus psychologique, tel que besoin de sécurité, d'amour, d'estime. Les motifs de la communication, de la consommation deviennent plus complexes, plus variés et difficiles à cerner. La consommation devient plus complexe, plus variée, difficile à cerner. Merci. L'entreprise va donc tenter d'adapter sa capacité de production et ses lignes de production afin de répondre aux désirs de consommateurs. Le rôle du marketing devient très actif. L'objectif est alors d'ajuster les produits et les services offerts aux besoins pressentis chez les consommateurs et tenant compte des exigences et du pouvoir de distribution. De même que toutes les contraintes de l'environnement. La recherche en marketing est devenue une condition préalable à toute
préalable à toute décision concernant les produits, car il s'agit de concevoir le produit apte à satisfaire le besoin des différents segments du marché. Les entreprises mettent donc sur pied une organisation de marketing regroupant toutes les décisions concernant les consommateurs, produits, prix, distribution et communication. Donc nous arrivons aux cinquième phase, qui est la phase où la société est devenue post-industrielle de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Alors la société post-industrielle met fin aux perspectives de croissance illimitée. Nous subissons actuellement le retombée écologique et sociologique d'un développement axé uniquement sur la quantité et la consommation. Le rôle du marketing est toujours adapter le produit aux besoins pressentis, aux pressentis des consommateurs, mais une nouvelle dimension sociale ajoute. Les individus sont maintenant considérés comme des membres interdépendants faisant partie d'une société soumise aux contraintes des ressources limitées. Il faut alors rechercher un équilibre entre la demande exprimée et la demande souhaitable. Un nouvel objectif de régulation de la demande s'ajoute au marketing. L'entreprise doit prendre en compte le retombées sociologiques et écologiques de ses activités. L'orientation s'est faite non plus dans le sens d'une augmentation de la quantité, mais vers une amélioration de la qualité et de la capacité de récupération. La fonction du marketing reste donc la même, mais le point de vue change. Le marketing demeure un système actif, dynamique, orienté vers les consommateurs, mais doit également se préoccuper de réaction de la société aux activités de l'entreprise. Pour résumer, on peut donc dire que le marketing est passé d'une orientation vers la production, donc un marketing tourné vers l'interne de l'entreprise, à une orientation vers la vente, marketing axé sur l'externe, puis à un marketing orienté vers la relation avec la clientèle, marketing interactif. De la masse à l'individu. Une autre façon de percevoir l'évolution historique du marketing est de regarder à qui il se destine. Donc, ces contextes, on ne considère pas les phases par le phase 1, car elle précède la volonté de gérer l'échange avec les marchés. On considère ici que le marketing est l'effort accompli en vue d'obtenir les échanges souhaités sur le marché visé. Donc, les phases 2 et 3 sont manquées par le souci de répondre à des problématiques de volume, masse de production et masse de clients peu différenciées. Lors de la phase 4, la concurrence se développant, les attentes des consommateurs se diversifiant, les entreprises se satisfont de moins en moins d'un marketing de masse indifférencié, proposant à tous la même communication et la même distribution, et se mettent à segmenter leur marché pour mieux servir les consommateurs différents et pour éviter de se battre sur tout le front contre toutes les concurrences. La segmentation en matière de marketing est une donnée fondamentale de l'approche du marché, c'est le découpage d'un ensemble en sous-groupes qui deviennent des cibles de marketing. La segmentation est une décision ou un choix délibéré, fondé sur des considérations stratégiques de l'entreprise. Avec la phase 5, grâce au développement des technologies, de l'information, généralisation de l'accès à l'ordinateur, Internet, etc., les informations que le marketing recueille sur le marché deviennent plus précises. Le suivi des attentes individuelles des clients spécifiques devient possible, de la souplesse accrue des outils de production permet de plus en plus de répondre à ces désirs individuels. Il est important de noter qu'avec cette évolution en passant de la masse à l'individu, le but principal du marketing c'est réorienter. On passe d'une situation dans laquelle le bénéfice est tiré du volume de vente à celle où le bénéfice provient de la satisfaction de la clientèle. Donc, définition du marketing, il existe presque autant de définitions du marketing que d'auteurs, et ceux-ci sont nombreux. Ainsi, par exemple, Lindon, dans Mercator 4e édition, Dalloz 1993,
en propose deux. Une première définition approximative et une deuxième définition généralisée. Celles-ci sont respectivement: le marketing est l'ensemble des moyens dont dispose une entreprise pour vendre deux produits à ses clients d'une manière rentable. Le marketing est l'ensemble de méthodes et des moyens dont dispose une organisation pour promouvoir auprès des publics auxquels elle s'intéresse des comportements favorables à la réalisation de ses propres objectifs. Donc, Philippe Kotler et Gary Armstrong, dans leur livre principal of Marketing, Prentice Art International 1986, donne la définition suivante. Dans le marketing est un processus social et managérial à travers lequel les individus et le groupe obtiennent ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent par le biais de la création et de l'échange de produits, de production de valeur. L'American Marketing Association propose quant à elle la définition suivante. Le marketing est le processus de planification et de mise en application d'un concept produit, d'une détermination du prix, de la distribution et de la communication d'idées, des productions ou des services pour créer un échange qui satisfasse aussi bien les individus que les entreprises. Donc, nous soulignons lors de cette dernière définition la notion de satisfaction des individus aussi bien que les entreprises. En effet, le système de pensée à la base du marketing optique marketing s'appuie sur le fait que le choix individuel sont fondés sur le principe de la liberté de l'acheteur. Cela implique pour l'entreprise une double démarche indissociable. Analyser en prenant en permanence le besoin du marché pour orienter les stratégies et actions de l'entreprise afin de la rendre performante dans son fonctionnement et ses produits. Organiser des stratégies commerciales et communiquer de manière à se faire connaître et valoriser auprès des marchés cibles en optimisant le rapport coût-résultat. Dans l'ensemble des décisions et des actions du marketing de l'entreprise, nous distinguons donc deux aspects principaux, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Donc, dans le marketing stratégique, il s'applique à fixer des objectifs à élaborer, de stratégies ainsi qu'à mettre en place et planifier dans le temps les actions marketing. Le marketing opérationnel, par contre, il constitue la mise en œuvre des décisions et l'application des concepts de marketing, démarches commerciales classiques. Donc, comme on l'a dit, c'est au début du XXe siècle qu'apparaît le marketing. On comprend bien pourquoi. C'est à cette époque que ces théories voient le jour. En cet effet, cette période est marquée par le productivisme, industrialisation, rationalisation des tâches, apparition de nouvelles énergies, qui a pour conséquence une extraordinaire augmentation des capacités de production. Des économistes visionnaires présentent alors que cette situation débouchera sur la possibilité offerte aux acheteurs de choisir leur production parmi une multitude de concurrents aux caractéristiques proches. Il deviendra alors nécessaire de provoquer la préférence du consommateur par une marque de produit proposé par un producteur spécifique plutôt qu'un autre. Remarque, en 1974, l'Académie française, désireuse de trouver un substitut à un mot d'origine américaine, a proposé de remplacer marketing par mercatique. En spécialiste du marketing est un mercaticien. La loi Toubon de 1994 a renforcé en France l'usage de ces termes qui restent pratiquement utilisés en Suisse. Nous retiendrons à partir de ces définitions les concepts clés suivants. Besoin, le désir, la demande. Le produit, la valeur, la satisfaction, la qualité, l'échange, la transaction, la relation, le marché, la niche. Le besoin, état de manque ressenti par une personne ou une entreprise, sentiment d'une insatisfaction qu'on projette de combler. Il peut être exprimé au talent, c'est-à-dire éveillé par le lancement de nouveaux produits d'une modification, de qualité ou de prix.
les individus ont des besoins complexes qui incluent des besoins physiques, des besoins sociaux, des besoins individuels. Lorsqu'une personne ressent un besoin, elle essaiera soit de réduire ses besoins, soit de les remplir par l'utilisation ou l'acquisition d'un objet. Les désirs, l'expression d'un besoin. Les individus ont des besoins qu'ils expriment sous la forme des désirs. Deux individus ont soif. L'un aura envie, les désirs, un verre d'eau, l'autre de bière. La confusion entre besoins et désirs est fréquente. Donc les consommateurs ont des désirs pratiquement illimités, mais les ressources limitées. Ils doivent donc choisir le produit qui leur donne le maximum de valeur et de satisfaction pour leurs moyens, leur argent. Les entreprises ont pour objectif de proposer des objets de plus en plus nombreux qui attireront l'intérêt des consommateurs. Donc la demande, la quantité des biens qu'une population donnée est disposée à acheter à un certain prix. Les désirs soutenus par un pouvoir d'achat deviennent donc une demande. Les entreprises qui réussissent investissent de sommes considérables pour comprendre le besoin, les désirs et la demande de leurs clients. Le produit. Un produit correspond à toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. La notion de la production évoque immédiatement de biens tangibles, voitures, boissons, téléviseurs, etc. Mais en fait, un produit peut prendre la forme d'un objet, d'un service, d'une activité, d'un être humain, d'un endroit, d'une organisation ou d'une idée. Nous distinguons trois types de produits: biens durables, biens non durables et services. Dans la plupart de ces cas, les consommateurs voient s'offrir à lui un choix considérable de produits pour satisfaire un même besoin. Le choix du consommateur se fera en fonction de sa perception de la valeur des différents produits et services. La valeur, c'est la différence entre le coût d'acquisition d'un produit et les avantages retirés de son utilisation, de sa consommation, capacité d'un produit à satisfaire d'un ensemble de besoins. Cette évaluation reste la plupart du temps entièrement subjective. La satisfaction. Lorsque le produit acheté délivre effectivement la valeur attendue, le consommateur est satisfait. La qualité. Il est difficile de définir la notion de la qualité. En particulier, les praticiens du marketing tendent à donner une définition contrée sur la satisfaction du client, alors que les hommes de production donneront une définition centrée sur le produit. Ainsi, la qualité peut être définie parce que le client est disposé à payer en fonction des attributs qu'il s'attend à trouver dans un produit ou un service. L'échange. Anciennement connu sous le nom de troc, la notion d'échange est au cœur du processus du marketing. L'échange est le fait d'obtenir un objet désiré en offrant quelque chose en retour. Pourquoi qu'un échange ait lieu? Il faut qu'il y ait deux parties à la transaction, qu'elles aient l'air choses à échanger et qu'elles soient prêtes à entrer en matière sur cet échange. Les transactions. On dit qu'il y a eu une transaction si les parties en présence se sont mises d'accord sur deux objets de valeur. Sur les conditions, les lieux et la date de l'échange. La relation. Les relations en gros. Liaison d'affaires ou commerciale, rapport existant entre deux acheteurs, des acteurs du marché, vendeurs-clients. Le marché, lieu de rencontre de l'offre et de la demande, c'est l'ensemble de personnes susceptibles de consommer un produit ou un service. On peut, si on le souhaite, limiter la définition à une zone géographique ou à un groupe de personnes données. Une niche. Une niche est un marché où la demande est très étroite, soit parce qu'il est très récent, soit parce que son public potentiel est limité. La différence entre une niche et un segment de marché est qu'une niche n'est pas une subdivision d'un marché s'adressant à un groupe particulier de clients. Alors nous allons continuer à quelques notions du potentiel du marché.
chiffre d'affaires réalisé durant le période X moyennant un revenu donné des acheteurs à une efficacité maximale des efforts de vente de tous les offrants, toutes les personnes possédant un permis de conduire, volume du marché, quantité totale de marchandises effectivement échangées durant une période donnée entre tous les participants au marché, quantité ou valeur, nombre total, toutes marques confondues, de voitures neuves vendues en Suisse. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette première module qui est l'introduction de l'histoire en fait, du marketing. Donc en résumé, dans le marketing, nous avons eu pratiquement 5 phases. Donc nous avons la phase où avant 1800, la vie elle était basée par une économie de subsistance. Donc chacun pouvait se débrouiller à sa manière et les gens faisaient de l'échange comme ils pouvaient pour pouvoir manger. Et à partir de 1850 jusqu'à 1945, donc on a eu maintenant ce qu'on appelle la révolution industrielle. En ce moment, on a vu que plus il y avait beaucoup de besoins au niveau du marché et qu'il fallait maintenant comprendre le besoin du client. Il fallait comprendre le besoin du consommateur. Donc du coup, il fallait maintenant faire une production à masse. Donc en cette période-là, nous avons ce qu'on a eu, l'évolution, la révolution industrielle. Et de 1945 à 1960, nous avons eu les marchés de l'abondance. Donc, le premier besoin, les besoins les plus élémentaires, c'est-à-dire manger, avoir à manger, était pratiquement fini. Donc, on est arrivé à une période où il fallait maintenant faire ce qu'on appelle différents segments. Donc, segmenter les marchés, savoir vraiment le plus profond, la profondeur du besoin du consommateur. Donc, en ce moment, on est arrivé à un certain moment où toute personne voulait plus ou moins s'identifier par rapport à son besoin personnel. Donc là, on est vraiment à la croissance économique, donc entre 1945 et 1960. Et de 1960 jusqu'à 1980, là, c'est l'abondance totale. Donc vraiment, l'industrie produit en masse. Nous avons des revenus, nous avons maintenant des entreprises, des multinationaux qui se créent, qui s'installent. Et après, de 1980 à nos jours, nous avons l'économie post-industrielle. Donc, on a l'apparition de l'Internet, on a l'apparition de l'ordinateur, donc tout devient de plus en plus facile. Ça veut dire de plus en plus nous avançons et l'industrie post-industrielle fait que nous puissions avancer différemment. Donc l'homme, la machine remplace l'homme et voilà ce qui nous arrive. Mais au moins il y a ces marchés qui est stable, mais tout en sachant que comme quoi, même si on est leader du marché, il faut toujours chercher le moyen à pouvoir comprendre les besoins de sa clientèle parce que la concurrence est rude sur tout le marché existant. Donc merci beaucoup, merci de m'avoir suivi, merci d'être présent pour suivre ces petits moments de partage intellectuel où j'essaie un peu de vous partager mon domaine qui est le marketing et communication d'entreprise. Et prochainement, nous aurons un autre module où nous allons quasiment parler de... Alors, on va essayer de regarder de quoi on va parler prochainement. Donc, on va parler du marché et son environnement. Donc, l'objectif de la séance, ce sera de reconnaître et expliquer les circuits économiques et son environnement, différencier et reproduire le micro-environnement et les macro-environnements de l'entreprise, mémoriser et catégoriser les typologies concurrentielles, schématiser l'environnement de son entreprise, savoir utiliser la matrice SWOT. Donc là, on parlera de nos points faibles, de nos points forts, de nos concurrents et de nous et de nos concurrents, de faire un bon mix marketing, savoir qui sont nos influenceurs extérieurs, qui sont les influenceurs externes de nos concurrents, savoir au niveau du mix le produit, les prix et puis les clients, et puis savoir les commerces légaux, les commerces intermédiaires, et tout ça nous allons voir dans les études du marché et le marché et son environnement. Je vous remercie en vous disant bon dimanche à vous, merci et à bientôt.